Salut. Euh, ouais, en ce moment, pendant les vacances, je travaille à la crèche de mes parents. Si t'as grandi dans une entreprise familiale, tu sais de quoi je parle. Et bah, en soi, je fais ça depuis toujours, quasiment, donc c'est plutôt cool comme job. Mais ça me permet du coup d'observer un peu le comportement des enfants, etc. Ça part un peu bizarre comme ça, observer les enfants, mais je trouve ça hyper intéressant et je fais partie des gens qui sont persuadés que ces petits êtres ont énormément de choses à nous apprendre sur nous-mêmes et sur le fonctionnement de notre société et tout ça. Et donc j'avais envie de vous raconter un truc que j'ai pu voir il y a 2 3 jours et que je trouve assez intéressant. En gros, l'idée c'est que l'autorité expliquée engendre une désobéissance intelligente. C'est parti. En fait, en gros, je surveillais la crèche pendant la sieste. Donc les chambres, il y a des matelas par terre, etc. Et pendant la sieste, le but à la base, c'est de dormir et de pas faire de bruit et de réveiller personne. Donc jusque-là, c'est un peu logique. Et en soi, on peut pas obliger un enfant à dormir et on peut pas se forcer non plus à dormir. Donc dans le cas de ces enfants qui ne dorment pas, je peux observer 2 catégories. Bon, c'est hyper stigmatisé, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà. Pour l'idée, je vais séparer en 2 catégories. Il y a d'abord les enfants qui vont gueuler, qui vont pleurer, qui vont réveiller les amis pour jouer avec eux, pour qu'on les entende, pour qu'on vienne les chercher ou quoi que ce soit. Ceux-là, ils vont pas dormir, ils vont se défouler en criant, ce qui fait que à l'heure du goûter, quand la sieste est finie, généralement on n'est pas hyper accueillant avec eux et ils retournent souvent dormir quand tous les autres enfants sont en haut et qu'ils ne peuvent plus déranger personne. Et en plus de ça, ensuite après, vu qu'il a réveillé tout le monde, on peut être sûr que les enfants vont être difficiles toute l'après-midi, donc forcément c'est pas hyper pratique pour tout le monde et ils gagnent rien en fait. Et puis il y a d'autres enfants qui n'arriveront pas à dormir, mais qui vont parler doucement, ils vont jouer tranquillement dans leur lit avec un livre. On laisse souvent des livres près des lits, donc ils peuvent s'occuper, ou avec leur doudou ou quoi que ce soit. Et avec un peu de chance, leur voisin est réveillé aussi. Et à ce moment-là, ils chuchotent, ils jouent tout doucement, calmement, et ils restent calmes. Le fait qu'ils restent calmes, ça fait qu'ils se reposent. Et en plus de ça, ils dérangent personne. À la base, la règle de base, c'est qu'il faut dormir pendant la sieste. Mais concrètement, on peut obliger personne à dormir. Du coup, il a désobéi, enfin, ce genre d'enfants désobéissent, mais concrètement, ils font de mal à personne. C'est très stigmatisé, hein, mais c'est juste pour expliquer le fait que ces enfants qui ont désobéi intelligemment se sont posé la question de pourquoi il fallait obéir et qu'est-ce qui dérangerait les gens s'ils désobéissaient. Et, euh, et on réfléchit pour trouver une sorte de compromis, une alternative à cette règle sans que ça cause problème à personne et pour qu'au final tout le monde y gagne, surtout lui. Et au final, c'est ça qui est intéressant en fait. Obéir, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est bien euh, d'apprendre à, à savoir pourquoi est-ce qu'on obéit, pourquoi est-ce qu'on choisit d'obéir. Et inversement, si vous souhaitez désobéir, il faut que votre désobéissance ait un sens. Sinon, vous allez rien gagner en fait. Voilà, c'était ma petite histoire un peu trop moralisatrice. Je sais pas si c'est pertinent
Mais moi je trouve ça toujours hyper intéressant et, euh, et par le fait que justement ce soit explicable par des enfants, je me dis que à plus grande échelle, ça peut être important de le rappeler. Bah du coup, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve très 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 vite, promis. Et voilà, à plus.